mis. Ouais, parce qu'on continue le tag équitation. Les 17 dernières questions de notre série, 3e vidéo. Et j'ai fait le côté rouge. Depuis le temps qu'on vous promet la fin du tag équitation. Là, voilà. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo pour résoudre le Rubik's Cube. Et puis moi, je vous mettrai la vidéo parce qu'elle sait faire le Rubik's Cube, mais elle sait pas faire une face. Bah, si je sais... Moi, je sais pas faire le Rubik's Cube, enfin, si, mais je sais faire une face, mais... moins vite que moi. Voilà, parce que moi, je la fais à la manière pour faire tout le Rubik's Cube, et elle le fait... Elle fait en fait une face, juste pour faire une face, quoi. Sans devoir aligner les couleurs extérieures et tout. Donc, et ça honnêtement, j'ai jamais réussi encore. Mais bon, en m'entraînant, je devrais y arriver. Donc, on s'éloigne complètement du tag d'équitation, là. Donc, je laisse Angélique faire sa face. Et exceptionnellement, je lis la première question, mais tu liras après. À moins que tu peux la lire quand même. Non. Tes doudous préférés, leur nom et une petite description. Bah voilà, pendant que je fais la description de mes doudous, tu finis ta face et après tu fais la description de tes doudous. Hein, mais tu l'as fait toi-même. Hein. Mes doudous préférés. Alors, mon premier doudou préféré, ça a été mon tout premier doudou préféré que j'ai eu, ça a été Lily. Alors, Lily, c'était une double ponette blanche qui faisait un peu penser à du camarguais, mais c'était pas du pur camarguais, elle devait être un peu croisée. Et je sais pas quel âge elle avait, elle était comme ça. Voilà, ça c'est moi sur Lily. La vraie Lily. Voilà, c'est moi sur Lily. Elle était belle, hein, ma Lily. Et j'ai la photo là parce que ça a été mon premier coup de cœur, cette petite ponette. C'était en fait une fille qui l'avait, elle la mettait donc à disposition du club. Et en fait, elle avait délaissé sa ponette parce qu'elle s'intéressait plus aux garçons qu'aux chevaux. Et moi, c'est la première ponette que j'aurais voulu acheter en fait. Et au côté caractère, elle était gentille, mais en fait, elle était par un moment un peu trop speed et elle pétait un petit peu les câbles. Bam! Et en concours, je l'ai montée en concours de dressage et là, je vous avais raconté qu'elle avait pété un câble, elle avait sauté la barrière et tout, enfin, elle avait sauté la carrière. Je vous fais la face blanc maintenant. Et voilà, donc ça a été mon premier doudou. Mon deuxième doudou préféré, il y en a tellement des doudous que j'ai préférés. Il y avait Cinabre que j'ai adoré parce que c'est le cheval avec qui j'ai tout fait. Ah, je croyais que c'était des peluches qu'on parlait. Pas des doudous quoi. Et donc, ouais, il y a eu Cinabre. Bon, Cinabre, ça a été un de mes doudous préférés parce que c'est lui qui m'a tout appris en fait. Mon premier cours de saut c'était avec lui, donc mon tout premier saut c'était avec lui, mon plus haut saut c'était avec lui, mon premier concours de saut c'était avec lui, ma première balade c'était avec lui, mon premier mégalo je les ai tous passés avec lui, mon premier cross c'était avec lui pour mon galop 5. Je crois que j'ai tous mes premiers trucs, je les ai tous fait avec lui en fait, parce que en fait il avait un fichu caractère de merde au boxe. Il a même failli me tuer une fois. Ah bon? Ah ouais, au boxe il était mauvais. Hein. En fait au boxe le problème qu'il avait c'est que il testait grave et en fait si t'avais pas d'autorité il se foutait de ta gueule. On était obligé en gros de lui mettre le licol au box et de l'attacher pour pouvoir le brosser. Et une fois j'avais pas mis le licol au box, je l'avais pas attaché, je rentre dans le box pour le brosser et ce con il se cabre sur moi et son sabot est passé à ça de ma tête. J'ai eu le temps de reculer et j'ai vu son sabot passer comme ça. J'ai été traumatisée pendant une demi-heure après. Je pense que tu comprends. Et après, à partir du jour-là, je n'ai plus jamais brossé Cinabre. Enfin, plus jamais, à l'époque où il était en club, j'ai plus jamais brossé Cinabre sans licol. La face jaune. Parce que j'avais trop peur de lui. Par contre, à monter, bon, il avait aussi un sale caractère hein, à monter, parce que dès qu'il entendait le mot galop, il s'arrêtait et il commençait à mettre des coups de cul. Quand le moniteur disait en marche au galop, tu sentais le cheval qui faisait... Il se crispait un petit peu comme ça, puis il ralentissait, voire il s'arrêtait complètement. Et quand toi tu lui disais de repartir et qu'il voyait que les autres commençaient à galoper, il partait en coup de cul comme ça, où il faisait des conneries quoi. Donc c'était un petit peu chaud. Et en fait, il suffisait de lui mettre 3-4 coups de talon, enfin de s'imposer un petit peu à lui, et puis après il était génial, il bougeait plus. Mais moi le problème c'est qu'il savait que moi j'avais un peu peur de lui, parce que je l'adorais mais j'avais un peu peur de lui, comme j'avais toujours eu peur des chevaux qui mettent des coups de cul, des trucs comme ça.
Et en fait, avec moi, il faisait toujours le con comme ça. Et une fois, le moniteur m'a fait descendre, il a monté derrière. Il a fait pam pam. En fait, le cheval, il a commencé à galoper tranquille, tranquille, tranquille. Il redescend, je remonte dessus, il recommence à faire le con. La face bleue, maintenant. Tout simplement. Donc voilà, donc c'est Cinabre. Je sais pas si j'ai déjà montré une photo de Cinabre, donc au cas où, en voilà une. Et après, en doudou préféré que j'ai eu donc dans ce club-là, c'est tout. Bah c'est tout. Il y a eu Lily, Cinabre et Vidéo que j'aimais bien. Vidéo, vous le connaissez déjà aussi, je crois. Vidéo, c'était un seul français de 17 ans, le papy du club. Je l'aimais bien parce qu'en fait, il était tranquille et quand tu voulais un cours où tu savais qu'il allait rien t'arriver de mauvais, tu prenais Vidéo et t'étais tranquille. En plus, c'était pas un mauvais cheval. Juste en dressage, par exemple, il était bien. Si tu savais le motiver à avancer, il avançait. Il y en a plein qui disaient, ah, il avance pas, il est nul. Mais moi, j'ai fait deuxième à un concours avec lui. Donc, c'est que quand tu voulais le faire avancer, il fallait simplement lui demander d'avancer, il avançait. Il fallait pas lui demander avec les éperons parce qu'il aimait pas ça, les éperons. Moi, j'ai jamais mis d'éperons et j'en mettrai jamais. Et donc, voilà. Et par contre, à l'obstacle, il était des fois un peu chiant. En cours, hein, parce qu'en concours, il sautait bien. Mais en reprise d'obstacle, des fois, il était chiant parce qu'il s'arrêtait. Il te laissait passer devant, il était galant. Voilà, c'est tout. Et sinon, bah, dans le prochain, la prochaine endroit où j'ai monté, c'était plus un club, donc c'était Nina, mon doudou. Donc Nina, que vous connaissez, c'était une jument apparemment, d'après ce que ses propriétaires m'avaient dit, qui avait du quarter horse dans sa race. Je sais pas quarter horse et quoi, et anglo, un truc comme ça. C'était un beau, enfin si c'est vraiment ça, ça faisait un beau croisement. Moi j'aimais bien cette jument. Elle n'était pas très haute, elle devait faire 1m60 de haut. Elle était baie avec une liste blanche. De toute façon, voilà sa photo, hein, ma ninette. Et donc, côté caractère, elle était adorable. Elle avait peur de rien. On pouvait partir en balade toute seule. Ses trois compagnons de près pétaient un câble. Elle initiait un ou deux petits coups, mais après elle partait, il n'y avait pas de souci. J'ai fait des balades de 3-4 heures, 3 heures, pas 4 heures je crois pas, mais au moins maximum 3 heures. Je crois que j'ai fait des balades de 3 heures avec elle, toute seule, sans personne d'autre. On a été partout, on a traversé des routes, des chemins de fer. Je vous rassure, pas des chemins de fer avec des trains qui passent dessus, hein, des chemins de fer désaffectés. On a marché sur des routes, enfin sur des routes. On a longé des petites routes dans des petits villages où il y avait des voitures qui passaient à côté, elles ne bougeaient pas. Une fois, on a rencontré un tracteur, elle n'a pas bougé. La seule fois où elle a eu peur de deux choses. Elle a eu peur une fois d'un panneau, donc je sais pas qui lui a pris. Un simple panneau, parce qu'on marchait dans la rue, c'était à rue Sange. Dans la rue qui monte, tu sais, à rue Sange avant le cimetière. Il y avait la panneau, là. Elle a regardé le panneau, comme si le machin allait lui sauter dessus, elle le regardait comme ça. Puis on entendait les naseaux, elle disait... Puis elle a fait un grand détour comme ça. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture au moment-là, parce je marchais bien sur le bas-côté à droite de la route. Et elle a commencé à faire un grand détour pour passer. Je me suis retrouvée complètement à gauche et elle regardait le panneau en tournant, elle tournait la tête, elle fixait le panneau. Je lui ai laissé les rênes longues. À chaque fois qu'elle avait peur d'un truc, je lui ai laissé les rênes longues, je la caressais, je lui disais c'est rien Nina, c'est rien, c'est un panneau. Faut pas avoir peur, je lui ai dit ça. Après elle a continué à regarder le panneau, mais elle est passée tranquillement. Et donc un jour on a rencontré un gros camion aussi, un énorme camion, je sais pas si tu vois les camions, tu sais les gros camions qui enlèvent les trucs dans les fosses septiques et tout là, avec les gros tuyaux et le gros... Ah oui, moi il y en avait tout le temps qui venaient près de l'école et à chaque fois... Et ça sent mauvais même. Ouais, et voilà. Des fois même je me demandais quand il y avait des exercices. On a tous connu ça, des exercices derrière ton feu où ils allument la sonnerie. Moi, à chaque fois qu'ils allumaient l'alarme, ça faisait dans le cœur. Et donc, moi, je croyais que c'était le camion de pompier. Non, oui, mais non. Mais je croyais que c'était le camion qui allait prendre le feu. Ben, heureusement qu'il ne t'annonce pas sur le feu ce qu'il y a dans le camion, ma pauvre, parce que je te dis pas, tu te sauves en cours vu l'odeur. Hein. Parce que dans les fosses septiques, c'est là où se déversent les toilettes. Hein. Donc, ils nous emmenaient à la cour, comme si on avait regardé l'école brûler devant nos yeux. Ouais. Oh, l'école elle brûle, t'as vu? Oh, c'est beau, oh la belle bleue. Ça c'est en maternelle, mais nous, au moins en primaire,
faisaient complètement sortir du secteur d'école. Quand c'était des exercices, bien sûr. Ils nous faisaient complètement sortir du truc de l'école. Ils nous emmenaient, tu sais, là, près de chez... Ah oui, en face. En face. Ouais, voilà. En face, là où c'est un petit peu descend, ils nous emmenaient un tout petit peu plus loin. Parce qu'au moins là, Au on cas est à où, l'abri, voilà. parce que- Au cas où ça brûle vraiment, vous êtes à l'abri, quoi. Oui. Ouais. Mais franchement, en maternelle, ils étaient vachement prudents, hein. C'est clair. Et bam, la face verte. Tout ça pour dire que le jour-là, donc j'ai vu un de ces gros camions à fosse septique et que Nina, c'est le seul jour où j'ai eu un peu des problèmes pour passer, elle a eu peur. Et en fait, ça a été cool parce qu'en fait, il y a des gens très cons en voiture et tout qui doublent les chevaux en klaxonnant ou qui en ont rien à foutre. Mais là, par contre, le jour-là, le monsieur du camion a vu que j'avais du mal à passer avec la jument. Et en fait, il a arrêté le moteur du camion, il est descendu du camion, il est venu, il a pris ma jument par les rênes et il m'a aidé à passer. Et j'ai été surprise parce que c'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui faisait preuve d'autant de courtoisie envers un cavalier, en fait. Et je l'ai même remercié 15 fois et tout. Hein. Elle a déjà pas. C'est sous les peluches. Non, c'est sur les vrais. Oh. Je disais, mon dernier doudou, ça a été Luna, donc la ponette à Flinger dont je vous ai parlé, que vous avez déjà vu en photo. Je vous en remets une au cas où. Et donc Luna, donc que j'ai rencontré dans mon dernier club, qui était très très gentil au box, très très gentil à monter. Et voilà. Rien d'autre à dire. À toi, tes doudous préférés. Pierrot, premier. Mon premier vrai doudou. Ah oui, Je c'est vrai que chouchoutais tout ah le oui, temps. tu allais tout le temps le voir, je Pierrot. me rappelle. Tu sais que je l'avais oublié. Là j'étais en train d'essayer de me dire dans ma tête quel doudou elle va dire. Et je pensais plus du tout à Pierrot. En plus, il était beau comme tout. Regardez la photo, comme il était mignon. Et en fait, c'était ce cheval-là, c'était le deuxième cheval de la propriétaire de Jasmine. Je savais pas su. Tu vois, elle avait deux chevaux, elle avait Jasmine et Pierrot. Et Pierrot, il est beau. Hein. Mais il est parti avant Jasmine. Je crois, ouais. Pourquoi il est parti avant Jasmine? Oui, il est parti en même temps. Parce que Jasmine, elle est partie assez tôt aussi. Donc bref, Pierrot, donc, qu'est-ce que... Oui. Pierrot, elle allait tout le temps le voir, je me rappelle. On arrivait au club, elle allait directement voir Pierrot. Je devais faire un grand tour, descendre, ou ça je devais... Il y avait... Ah oui, il y avait une marche et tu sautes. Une grande marche, comme ça. Quoi. Ouais, elle était très haute la marche. Mais tout le temps près du box de Pierrot. Des fois, elle disparaissait et je me suis dit, mais elle est où? Puis je me disais, bon, on va aller voir près du box de Pierrot. Et puis elle était là. Et ça, c'était ton premier doudou. Deuxième, Garou. Ah ouais, Garou. Garou, c'est Garou. Hein. Garou, c'est lui. C'est... Bon, elle vous l'avait déjà montré, hein. Garou, c'est un cheval de propriétaire, c'est... Il est... Côté caractère, il est super, et côté beauté, il est super aussi. Il a du sang espagnol, non? Oui, il a du sang andalou. Il a du sang andalou, ouais, il est beau comme tout. Il est vieux maintenant, il a 20 ans, non? 20 ans? Chose comme ça, hein. Je sais pas qu'il était... Ah ouais, ouais, et regardez, pour un cheval de 20 ans, comme il est beau encore, hein. T'as pas de photos de quand il était jeune Nathalie en avait mis une, mais T'as dit son nom? c'est pas grave, tant pis, son prénom, j'ai pas dit son nom de famille. Oui. Et elle en avait mis une, mais est-ce que je la retrouverai, je sais pas. Si jamais je la retrouve, je vous la montre, mais pas dit que je la retrouve. Et qu'est-ce qu'il y a pas d'autres chevaux que t'as adoré? Non, je crois pas. Non, t'as eu deux doudous, toi. Hein. Ouais. Ok. Allez. On continue le tag équestre, là, réveille-toi. Question 38, allez hop. Parti. 38. Les derniers... Dépêche-toi. Oui, mais dernier quoi? Les achats équestres. Allez, on se réveille maintenant. C'est... La dernière chose que j'ai acheté, il me semble que c'était le filet bleu. Hein. Le filet bleu, les protèques bleus. En fait, tout mon attirail bleu, en fait, que j'ai hélas perdu.
En fait, quand je dis que je l'ai perdu, c'est parce qu'en fait, je comptais retourner et monter à un endroit, et en fait, j'ai dit, ah ben, je l'ai récupéré la prochaine fois, et j'y suis jamais retournée depuis 2 ans. Donc, à mon avis, le gars, il les a gardés pour lui, mon beau filet bleu, les belles protections bleues, puis les protections là, je les retrouverai plus en plus. Regardez, voici une photo de Luna avec tout mon attirail bleu. Regardez comme ça pète. Ouais. Elle était belle comme ça lui allait bien avec mon beau filet bleu, mon tapis bleu, mon amortisseur bleu. Ouais. Et mes protections bleues. Oui. Il me manquait plus que les cloches bleues. Et... Je voulais avoir tout en bleu en fait parce que le bleu sur Luna ça lui va trop bien. J'ai le licol bleu, la longe bleue. À un moment elle s'est fait une folie. Elle s'est fait une folie où elle voulait fabriquer ses propres bonnets. Ah oui mais j'en ai fabriqué. Vous voulez voir ce que ça donne? J'ai fait un bonnet pour Olive, la petite jument que Angélique elle montait à l'époque. Et puis voilà, une photo de moi sur Olive avec le bonnet. Voilà, et c'est moi qui l'ai fait le bonnet complètement. Voilà, moi j'aime bien dire voilà. C'est moi qui l'ai fait tout entier, même les oreilles et tout. J'ai pas pris un bonnet et je l'ai customisé. J'ai complètement pris un vieux bout de tissu rose et un vieux bout d'un gilet en maille argentée. J'ai découpé, j'ai fait la forme des oreilles, j'ai cousu à la main. J'ai pris, j'ai mesuré. Enfin, j'ai tout fait moi-même. J'ai fait la forme et tout. Le bonnet, c'est complètement moi qui l'a fait. Si quelqu'un en veut un, vous mettez un commentaire et il n'y a pas de souci, je vous en fais un. Ce sera 5 €, mais je vous en ferai un. Non, merci de la bombe. Je faisais des bracelets en crin aussi, pour ceux que ça intéresse. Des vrais bracelets en crin, regardez une photo que ça donnait. C'est des crins de Luna. Ils sont vers une... D'accord. En fait, ça fait comme si j'avais... Attends, si on voit plus ton corps, ça fait comme si j'avais ma tête. Ça fait moche. Bon, bref. Donc voilà, mes bracelets, je faisais aussi des petites housses à frontale. Tu te rappelles, j'avais fait pour Jeuje un truc rouge pour mettre sur le frontal, et en fait comme elle avait pas trouvé de filet rouge parce qu'elle sa couleur c'était le rouge, elle voulait faire tout en rouge comme moi je voulais tout faire en bleu, et je lui avais fait un truc de frontal et un truc de museroll rouge. Je sais pas si je trouverai une photo, si j'en trouve une je vous la montre. Voilà. Donc on va passer à la suivante puisqu'on va peut-être abréger pour arriver à la fin. Alors ça c'est pour toi parce que moi j'ai pas. Ta plus grande qualité de cavalière, mais si t'en as une, t'es douce. Moi je trouve que c'est une qualité. T'es douce et t'es calme. Ok, je suis douce et calme. Voilà. Moi, est-ce que j'ai des qualités de cavalière, moi? À l'écoute de mon cheval, je pense. Je vais dire ça. Je suis à l'écoute de mon cheval. Quand mon cheval il fait une connerie, je me remets en question moi en première avant de dire sale bête. Par exemple, le jour où je suis tombée de Luna, comme certains auraient dit mais sale bête, elle a pas voulu sauter, gna gna gna. Je me suis remis en question, j'ai essayé de comprendre pourquoi elle a pas voulu sauter, et après j'ai compris qu'en fait elle avait voulu me prévenir. En refusant la première fois l'obstacle, elle avait voulu me prévenir que la selle était mal attachée. Et elle a refusé le deuxième coup, c'était pour me reprévenir, et moi j'ai insisté pour qu'elle saute. Et en fin de compte, après je suis tombée dans le mur et la selle a complètement tourné. En fait, je me doutais que la jument devait le sentir, que la selle n'était pas bien attachée. Elle devait le sentir, elle. En fait, elle a voulu me prévenir en refusant l'obstacle. Tu mets d'ailleurs dans l'autre partie là. Vous voyez ma chute d'ailleurs. Vous avez ma chute, ma fameuse chute. Et donc, dans le genre de problème comme ça, je me remets moi en question, je me dis est-ce que j'ai fait un truc qu'il faut pas, parce que je sais que j'ai beaucoup de mouvements parasites avec mes jambes, avec mes mains, et je me demande si des fois c'est pas... parasites. Oui, c'est-à-dire que normalement quand tu montes à cheval, tu vas avoir les mains qui bougent pas. Quand tu fais comme ça, que ta main elle bouge ou quoi sans le vouloir à cause que ça trotte ou quoi, c'est un mouvement parasite, c'est un mouvement qui vient perturber parce qu'il se répercute ici sur la bouche du cheval quand ça tremble. Donc le cheval il peut comprendre peut-être ça comme un ordre.
Oui. Et je sais que souvent, involontairement, je fais des mouvements comme ça avec mes mains, avec mes jambes, parce que j'ai pas la jambe fixe non plus. J'ai pas une très, très bonne jambe fixe et j'ai pas une assiette excellente non plus. Donc je pense que je me remets beaucoup en question parce que je connais mes défauts. Et je pense que là, c'est une qualité que j'ai de connaître mes défauts et de me remettre en question vis-à-vis de ça. Bah, tiens, les défauts. Bah voilà, mon plus grand défaut de cavalière, bah c'est ça, c'est qu'en fait j'ai pas une très bonne, je vais pas dire j'ai une assiette de merde, mais pas loin. Je trouve que j'ai pas une très bonne assiette, j'ai beaucoup de mouvements parasites et voilà. Ça c'est un défaut de cavalière que j'ai, avec ma peur d'où ma peur d'enlever les étriers parce que je sais que j'ai une mauvaise assiette, donc je me dis je vais tomber, et puis le fait de me dire que je vais tomber, j'ai peur, et donc le fait d'avoir peur, je me bloque, et quand on se bloque, ça, tout le monde le sait, enfin tous les cavaliers le savent, quand on se bloque, on rebondit encore plus et on risque encore plus de tomber au trot. Cercle vicieux. J'aurais juste à me détendre. Et je sais pas comment elles ont fait les filles la fois où elles m'ont fait monter à cru sur Luna et trotter dans le manège à cru. Voici une photo de moi qui trotte à cru sur Luna. Je sais pas si j'ai la vidéo, mais j'ai au moins la photo. Au cas où la vidéo, mais je pense pas. Voilà. Ensuite, le pire cheval que tu aies monté. Alors moi c'est vite fait, hein, c'est Nougat. Rappelle pourquoi, pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo. À cause de la balade. Qu'est-ce qui s'est passé en balade, vite fait? Alors, il s'est arrêté sec. J'étais en train de... Je sais plus si c'était en train de marcher ou... Trotter, marcher. Trotter, marcher, il s'est arrêté sec. Les autres parties, ils me calculaient même pas. Déjà, sympa. T'étais dernière? J'étais dernière. Ouais, Les autres me calculaient même pas. c'est pas malade de mettre une cavalière très peu expérimentée en dernière place, hein, je dirais. Une petite fille de 6 ans Il s'en foutait complètement. Ouais, d'accord. Et il s'est arrêté sec. Il a Il pilé. s'est retourné. Ouais. Il a foncé. Je fais rien. Au lieu de faire tic tic tic. Au lieu de tic, suivre les autres, il a fait comme ça. Alors tout le monde trotte. Lui, il a fait... Oui. Et la petite Angélique, elle est restée dessus, on sait pas comment. Et puis j'ai gueulé. Ah bah, à 6 ans, c'est Et puis normal. après, en bon. fait, il s'est Faut arrêté pas, à mais un à 6 moment. ans, c'est normal. J'ai même sauté un tronc dans mon premier Ton saut. premier saut, ouais, J'ai d'ailleurs, sauté. tu racontes ça dans le tag avec ton premier saut. J'ai même sauté... T'as sauté à tronc. oui, et donc après il s'est arrêté. J'ai rejoint le groupe, je sais pas comment j'ai fait. Le groupe. Et après ils se sont regardés, ouais, on t'a entendu crier. Bah oui, mais bon, c'est une petite fille de 6 ans qui est montée 3 fois et qui a peur. Bref. Ouais, faut pas crier. Ouais, faut pas crier quand on a 6 ans et qu'on se fait embarquer. Quand on a 6 ans, qu'on n'est pas rassuré, on aime les chevaux, mais on n'est pas rassuré quand on monte. On n'a pas confiance. On a un poney qu'on connaît pas du tout, qui est réputé en plus un petit peu Oui. dur. Et en plus en balade, alors qu'on n'est jamais parti tout seul en balade, Oui. sans que quelqu'un vous tienne le cheval. Mais c'est pas normal, non, bah non. Et puis en plus, dernière de la file, ça c'est pas normal. Ça, t'aurais dû être derrière le moniteur ou dans les premiers pour que s'il y ait des chevaux pour encadrer devant et derrière, et qu'en cas de problème, il y a quelqu'un qui te voit, tu tomber, tu te cassais quelque chose, ça se peut, il t'aurait vu 10 km plus loin. Si t'avais pas crié. Ouais. Si t'avais pas crié, il t'aurait peut-être pas vu. Moi j'aurais fait... Mais je pense que n'importe qui aurait quand même crié. Hein. Ouais, je pense que le réflexe... T'aurais crié. Bah, j'aurais peut-être fait « Ah !» Et puis après, je me serais calme parce que je sais qu'il faut pas crier, que ça affole encore plus le cheval. Ouais, mais moi j'avais 6 ans quoi. Mais oui, à 6 ans, je pense que j'aurais crié. C'était il y a 6 ans d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Et donc, le pire cheval que moi j'ai monté, on a eu une dont j'ai un très mauvais souvenir, c'est une jument qui n'est pas restée longtemps dans mon deuxième club en fait, le bon club où je suis restée plus longtemps. Elle s'appelait 835. 835. C'était le nom de la jument. Je sais pas si c'était son vrai nom. J'ai jamais su d'ailleurs pourquoi ça a été appelé comme ça, c'était un matricule ou je sais pas quoi, bon bref. Et en fait cette jument elle avait un problème qu'on appelle, elle était atteinte d'immobilité. Ce qui fait qu'en plein milieu
D'un coup, elle s'arrête et elle bouge plus. Et tu peux faire ce que tu veux, prendre la cravache, tout ce que tu veux, elle ne bougera plus d'un centimètre. C'est un problème que certains chevaux ont, ça s'appelle l'immobilité. Et j'ai monté cette jument-là une fois. Ça avait commencé difficilement le cours et en fait j'ai fait la moitié du cours arrêté au milieu de la carrière et j'avais les nerfs. Parce qu'en fait elle bougeait plus, tu pouvais rien faire. En plus elle faisait peur parce qu'elle faisait des mouvements bizarres comme ça. Par contre il paraît que j'ai une copine qui l'a montée en balade, il paraît qu'en balade elle a été géniale. Cool. Alors elle était immobile en manège donc ça l'intéressait pas de tourner en rond en fait. Dans un machin en sable, est-ce qu'elle voulait savoir du paysage? Dans un sens, je la comprends. Ouais, moi aussi. Mais bon. Donc je pense que c'est peut-être un des pires chevals que j'ai monté. Peut-être pas, non. Qui ça pourrait être le pire cheval Je sais que j'ai pas. monté? Non, bah le pire cheval que j'ai monté, oui, c'est elle. Hein. J'ai pas eu de chevaux horribles. Ouais, non, c'est elle. Toi, le pire cheval que t'es monté, c'est fait. Ensuite. Ah, Alors, j'ai jamais fait le box d'un cheval. c'est pas faire un box, c'est s'occuper du cheval, le brosser. tout ça. Ah, je crois que j'allais faire le box, moi. Ouais, vas-y, dis. Le Le pire pire cheval. cheval dont tu te sois occupé au box. Donc moi, c'était vraiment Cinabre, comme je vous ai raconté tout à l'heure. Alors, moi, je me suis occupée une fois d'un cheval au box. Sinon, le reste, c'était pas au box. Tu t'es occupé de où? Je me suis Attaché occupée- dehors? Non, Parle si c'était oui, pas au box. attaché dehors, c'était pas au box. Mais j'ai une seule fois, je suis restée dans un box pour m'occuper d'un cheval. C'était Garou. Ça va l'aider. C'est pas le pire cheval, celui il était gentil, non? C'était pas le pire cheval, non. Mais c'était la seule fois où je suis restée dans un box. Si pour t'es m'occuper. venu, tu t'es occupé d'Olive aussi au box. Quand tu l'as monté. Ouais, elle Et était après, bien. ouais, et après tu l'as attaché dehors, mais au début tu l'as t'en occupé au box. Même que je te rappelais comment on faisait. Tu m'as aidé plusieurs fois aussi avec d'autres chevaux, mais en fait t'as pas eu de soucis toi Non. de chevaux au box. Non. T'as pas connu de chevaux dangereux au box. Moi le seul cheval dangereux que j'ai connu au box c'est vraiment Cinabre. Parce que comme je vous dis, il s'est cabré sur moi et j'ai le sabot qui est passé à quelques centimètres de ma tempe ici, mon côté de mon front là. J'ai eu la trouille de ma vie. Hein. Je sais pas si vous imaginez un cheval de 700 kilos qui se cabre sur vous. Vous reculez. Et en plus, je me dis, si j'avais pas reculé, j'étais morte. Parce que c'est le fait d'avoir reculé qui fait que j'ai vu son sabot passer devant moi. Si j'avais pas reculé, le sabot tombait sur moi. Donc si Non. t'avais pas reculé, j'existerais pas. Ouais. Si t'as- Merci d'avoir reculé, maman. si j'avais pas reculé, t'existerais pas. Et Je t'aime. c'est le pire cheval dont je me suis occupée au box. Et voilà, j'ai connu des chevaux qui testaient un petit peu. J'ai connu, tiens, il y avait un cheval qui s'appelait Flamand. Ce que j'aimais pas chez lui, c'est qu'il montait, il montait la tête comme ça. Quand tu voulais lui mettre le filet. Alors il pouvait la laisser 10 minutes en l'air, il en avait rien à foutre. Hein. Tu pouvais lui mettre le coup du sucre avec le mort, ça marchait pas. Je t'aime. Moi aussi. Et tu connais l'astuce pour faire baisser la tête à un cheval, Je t'aime. s'il te plaît. Oui. Non. Quand t'as un cheval qui veut pas mettre son mort, tu lui mets un sucre dans la main qui présente le mort, tu mets un sucre dedans et on dit que pour attraper le sucre, il est obligé de prendre le mort en même temps. Avec certains chevaux, ça marche. Mais avec lui, il en avait rien à cirer. Il fallait appeler le moniteur, et comme ça que tu pouvais mettre le filet. Ah bon. Et même les pets Et même, de cul, même les pets de cul, elles n'arrivaient pas. Et il y avait l'astuce aussi de quand le cheval il lève sa tête très haut comme ça, tu mets ta main en dessous et tu lui pousses la tête plus haut, du coup il va avoir le réflexe de la redescendre. Là plus ça marchait pas, tu lui pousses la tête vers le haut, il la laissait encore en haut. Hein. Il en avait rien à foutre ce cheval là. Il le faisait pas tout le temps, mais il le faisait la plupart du temps. Question suivante. Le point fort de ton club, il n'y en a pas. Ben non, parce que du coup maintenant c'est plus un club. Donc il a plus de point fort pour moi parce que c'est même plus un club où on peut aller monter. On va dire, je vais parler de mon premier club. Le point fort qu'il y avait dans mon club, c'était les installations. Je trouve le manège était bien grand. On avait une carrière. Ouais, non, sérieux, on avait une carrière de dressage en bas, une carrière de saut d'obstacle en bas, et en haut, à côté du manège, on avait encore une petite carrière pour les cours. Et il y avait des box extérieures, des box à l'intérieur. Non, je trouve que les installations étaient pas mal. Et il y avait un mini manège poney encore, aussi, à côté de la grange.
Il y avait 2 manèges. Et si ça se peut... Et c'est là-dedans que t'es monté. Non, c'est... Attends, T'as si- monté Fury là-dedans. Ah Tu te rappelles de quand t'as monté Fury? Je dois avoir la photo qui traîne de toi quand t'es toute petite sur Fury, ton premier baptême. Mais t'avais déjà monté Roméo avant. Oui. Je vous l'ai dit. La première fois que t'es monté en club, c'est là en fait. Si ça se peut, le Oui. mauvais club le bon club est devenu un mauvais club. Le dernier qu'on a présenté. Oui. Et le mauvais club est devenu un bon club. Hein, peut-être. Peut-être. C'est devenu un très bon club. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que le mauvais club dont je vous parle, le tout premier là, où il a fermé, il a coulé. Elle est tombée? Le tout premier club où j'ai été, où j'ai monté à Tila et compagnie, où il y avait la carrière où la marraine est tombée là, avec les orties et tout, il a fermé ce club-là. Je sais, j'y suis allée quelques années après avec la marraine et le club il est complètement fermé. Ouais. Et donc du coup, vu la mentalité de certaines personnes, je vais pas critiquer, mais ça m'étonne pas que ça ait fermé. Et par contre, je sais que le deuxième club que je suis restée longtemps là, qui est un bon club, il a toujours bonne réputation. Ils ont refait toutes les installations. En plus, déjà qu'elles étaient pas mal, certes un peu vieillottes peut-être, c'est vrai à l'époque. Maintenant tout a été refait, il paraît. C'est encore mieux qu'avant. Donc voilà. Ensuite, une chose qui t'a énervé au club. dans mon premier club, ce qui m'énervait, c'était que en fait, quand t'arrives, c'est donne tes 20 euros, sinon je te dis pas qui tu montes. Le club qui a fait faillite, hein, c'était comme ça. Tu devais arriver, tu devais donner ton billet de 20 euros. C'était 20 euros l'heure. Hein. Et tu donnes ton billet de 20 euros. Tant que le mec il avait pas le billet de 20 euros, il te disait pas quel cheval tu prenais. Après, ce qui m'énervait aussi, c'est qu'après, eh ben, c'est soit tu te démerdais tout seul pour brosser ton cheval, soit on te le brossait, on te le scellait, on te l'amenait dans la carrière et tu n'avais rien le droit de faire. Mais personne venait t'expliquer comment faire. Donc soit tu sais, bah tant mieux pour toi, tu sais pas, bah tant pis pour toi, on te le fait mais on te montre pas. Après tu montes dessus, on te lâche dans la nature, ça aussi ça m'énervait. Allez hop, tu tournes en rond, tu trottes. Qu'est-ce que je fais? J'apprends pas les figures, j'apprends rien du tout. Super le club là. Et donc et ce qui m'a énervé aussi dans ce club là, c'est une fille que j'ai jamais su qu'est-ce qu'elle avait contre moi, cette fille. Si, peut-être un jour elle tombera sur la vidéo, hein. Peut-être elle se reconnaîtra. Elle ne pouvait pas me saquer, je sais pas pourquoi pourtant on aurait dû bien s'entendre. Elle adorait les chevaux aussi. Elle était jalouse, dès que je dessinais, parce que je dessinais bien les chevaux, il paraît. On va voir un dessin de moi que j'ai fait d'un cheval. Donc voilà. Bon, parce que je dessinais bien les chevaux, elle était jalouse, elle disait qu'elle les faisait mieux que moi. Enfin, alors que moi, je la calculais même pas, quoi, la fille là, je veux dire. Et donc cette fille-là, elle avait dit, ouais, je te ferai virer du club. Mais c'est dans son club mauvais club, là, j'y suis pas restée parce qu'elle aurait même voulu m'en faire virer, que c'est moi qui suis partie avant, parce que il était nul son club. Oui. Club de pète cul. Voilà, ça c'est ce qui m'a énervé dans ce premier club. Dans le deuxième club, ce qui m'avait énervé, bah, c'est les Gallo 6 qui se moquaient de moi. Voilà. Ouais. Ce qui m'énervait, c'est ça, là-haut. Et dans le dernier club, ce qui m'énervait, c'est encore une fois des filles qui pétaient plus au cœur derrière, comme on dit, et qui pensaient que j'étais de la merde parce que j'avais pas de cheval. Parce que je suis une cavalière de club qui n'a pas mon propre cheval, donc je ne suis pas intéressante, digne, voilà, je ne suis pas digne de fréquenter ce club. Pourtant, je suis pas la seule, hein, je sais pas qu'est-ce qu'elles avaient, parce que je suis grosse, évidemment. Je suis grosse et en plus, j'ai pas de cheval, vous imaginez un peu? Je suis pas culottée quand même d'oser vouloir monter. Donc ça, c'est ce qui m'énerve au club, les gens qui jugent comme ça. Voilà. Alors, quelqu'un t'a-t-il déjà fait une vacherie dans le club? Alors oui. Toi. Ouais. Parce que moi, personne. Dans mon dernier club, la vacherie qu'on m'a faite, c'est qu'il y avait quelqu'un qui s'amusait à me rayer. Vous savez, dans ma cahier, on doit s'inscrire pour la reprise, par exemple, la reprise de mardi 16 à 20h, vous notez votre nom, etc. Des fois, vous mettez entre parenthèses quel cheval vous voulez, mais bon, ça c'est à la décision du moniteur, hein, quand même. Vous pouvez lui suggérer que vous aimez tel ou tel cheval, et après lui, il décide. Et donc, il y a des filles. J'ai su qui c'est, même qu'elles ont nié, mais je sais très bien que c'est elles, parce que je le sais, c'est tout. Qui s'amusaient à me rayer. Donc, ce qui fait que quand j'arrivais,
Bon, il y a des jours ça posait pas trop de problèmes, mais par exemple, il y a un jour, je suis arrivée, il y avait beaucoup de monde d'inscrits ce jour-là, et comme moi j'avais été barrée, j'avais pas de cheval. J'arrive, je vois le tableau d'attribution, pas de cheval pour moi. Moi je vais voir le moniteur, je dis comment ça se fait que je fasse le tableau, il me dit bah tu t'es barré, je dis mais non je me suis pas barré. Et je dis déjà la dernière fois que j'étais barrée, tu te rappelles, ben ça recommence. Il me dit bon ben maintenant je le sais, il m'a dit le moniteur, quand je te vois barré, je te considère inscrite comme, sauf si toi tu m'as appelé et que tu m'as dit je me raye. Et du coup après ça marchait plus, puisque malgré si elle me rayait, le moniteur me notait quand même parce qu'il savait que si c'est pas moi qui lui avais dit que je me rayais, c'est que j'étais pas rayée. Mais voilà, ça c'est une des vacheries qu'on m'a fait. On m'a fait aussi la vacherie de me critiquer sur les bracelets, tu te rappelles? Oui. Parce que je faisais des bracelets en crin. En fait, j'avais pris des crins de la queue. En fait, vous voyez, la queue d'un cheval, je soulevais, je prenais une mèche de crin de 30 cm. À peu près de la longueur, voilà, de la longueur là. Une petite mèche, hein, pas une épaisse. Je coupais une petite mèche sous la queue. Et après, je l'avais nettoyé, j'avais fait un bracelet avec. Et j'avais pris aussi une petite mèche sous la queue d'une autre jument pour ma copine, et je lui ai fait un bracelet avec les crins de sa jument préférée, et j'avais proposé à une autre fille de lui faire, etc. Et en fait, je pense que elles ont dû être jalouses, certaines filles. Elles ont commencé à raconter au moniteur que j'allais massacrer les toupets des chevaux. Donc elle disait que je prenais des mèches, des grosses mèches, sur les toupets des chevaux. Donc déjà, sous la queue et sur le toupet, il y a une différence. Ouais. Alors, juste pour dire... Que je coupais au ciseau. Le toupet, c'est ça. Et le tout de la queue, c'est... Donc, je précise que les mèches que j'avais pris, déjà, j'en prenais pas beaucoup. J'en avais pris une petite mèche sur chaque cheval. Et ça, c'est... Enfin, sur chaque cheval à qui j'ai fait un bracelet, quoi. Avec la mèche que j'ai pris de Luna, j'ai pu faire 2 bracelets. Et donc, je prenais une petite mèche là. Et après, elle disait que j'avais massacré donc les toupets des chevaux, que je leur faisais du mal, que après ça a commencé à dégénérer. Elles avaient même dit, qu'est-ce qu'elles avaient raconté, que j'avais fait quoi, je sais plus, que j'avais complètement rasé le toupet d'une jument, qu'elle était horrible. Je suis sûre que c'est elles qui l'ont fait, ça. Enfin bref. Et c'était pour de vrai? Ben, écoute, j'ai même eu des menaces. Rappelle-toi les menaces de baston avec Jeu. Parce que j'allais avec la fille de notre voisine d'en bas à l'époque. Et on a eu des menaces en fait. Enfin, ma voisine d'en bas, elle a eu des menaces. Et donc, comme moi j'étais l'adulte, parce qu'elle avait 13 ans à l'époque. Donc, moi j'étais l'adulte, donc du coup, je m'en suis mêlée, quoi. Parce que je suis responsable d'elle. Je vais avec une fille de 13 ans au club, j'en ai 30. Je suis responsable de la fille de 13 ans. C'est logique, sa mère me l'a confiée, quoi. Donc elle a eu des menaces, une fille qui voulait lui péter la gueule, je sais pas quoi. Mais en fait, on est arrivé au club, il n'y a personne qui lui a pété la gueule. Hein. C'était que de la bouche. Enfin bon, voilà, ça avait des histoires de fou pour rien, quoi. Ouais. Juste de la jalousie. En fait, j'ai su que c'était de la jalousie parce que je montais Luna, en fait. C'est des filles qui aimaient bien Luna et elles étaient jalouses que je montais Luna. Mais elles pouvaient la monter autant qu'elles voulaient, Luna. En plus, elle venait plusieurs fois dans la semaine, moi je venais qu'une fois. Donc voilà, en plus elle l'avait eu en demi-pension, moi j'ai jamais eu la chance de l'avoir en demi-pension. Enfin bon, je vois pas, je suis pas à envier, je veux dire, je vois pas pourquoi c'était jalouse de moi, je suis pas quelqu'un qui était à envier. Je venais une fois par semaine, et encore, il y a des fois, je loupais une semaine ou deux. Je venais faire mon cours, je demandais rien à personne, je faisais chier personne, et je repartais, quoi. Je vois pas d'où on peut être jaloux et méchant avec moi, quoi, enfin bref. Voilà. Et toi, on t'a jamais fait de crasse parce que tu dis que Moi, je me rappelle une fois, c'est pas une vacherie. Ça n'a pas du tout de rapport, mais je veux juste dire qu'une fois, j'étais en primaire, je devais donner des devoirs, parce que ma copine, une fois, elle était absente. C'est moi qui devais lui rapporter des devoirs. Et donc, j'ai essayé de l'appeler avec le fixe de la maison. À l'époque, on habitait chez mon père. Donc j'ai appelé avec le fixe de mon père. Et puis ça répondait pas. Donc maman elle a dit, je vais appeler le club. Ouais. J'ai appelé le club. Ah, je me rappelle. Vas-y. J'ai appelé le club. Donc elle a appelé, Je elle vais a fait appeler. sa petite affaire et tout. Je devais annuler un cours. Elle a annulé son cours.
Et moi, après, j'ai appuyé sur bis. Donc du coup, j'ai appelé le club, mais je voulais appeler ma copine. Parce que tu te rappelais plus que j'avais téléphoné. Oui. Tu croyais que tu étais la dernière à avoir appelé en fait. Oui. Donc tu t'es dit, bah, je vais pas m'embêter à faire le numéro, je vais appuyer sur bis. Donc du coup, en fait, j'ai dit allô. Après, le mec, il a dit allô. Et puis j'ai dit oui, c'est pour apporter les devoirs Un machin. à machin. Il me dit ici, c'est de l'écurie, truc. Et puis j'ai fait oh, pardon. Et papa, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein de choses. T'es engueulé, non? Il m'a engueulé. T'as envoyé n'importe quoi. Attends, il avait fait ça, il avait fait ça. Son père, il l'a engueulé et lui a... À l'époque, c'était même pas des pantoufles comme ça, c'était une chaussure. Il a fait ouais, je suis montée en pleurant. J'ai dit, Ça arrive de se tromper le numéro, hein. En plus, j'ai dit ça, j'ai dit. En plus, ça ressemblait un peu à la voix du père de ma copine. Donc du coup, j'ai fait bonjour, c'est pour apporter les devoirs à machin. Il dit non, ici c'est les écuries. Et sur un ton bizarre. Ah non, c'est des écuries. Wesh. Il m'a dit comme ça, le mec. Puis c'est, je sais pas, mais c'est... Oui. Voilà. Mais ça, c'est pas une vacherie. Non, ça n'a rien à voir, mais c'est marrant. Alors, Non, ensuite. voilà, ça brûle une vacherie, mais bon. Ensuite, la meilleure chose qui te soit arrivée au club. Toi, je sais. Montégarou. Ouais. Ton plus beau souvenir, je pense. Je voulais un petit extrait d'Angélique qui monte garou. Tic. Attends. Make it go away. No, I can't stand the pain. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. Sick of this life, I just wanna scream. How could this happen to me? I can't remember how, I can't remember why I'm lying here tonight, and I can't stand the pain, and I can't make it go away. No, I can't stand the pain. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. Alors t'es contente d'avoir montré un extrait de toi qui monte garou? Ouais. C'est un bel extrait. Et moi, mon Tu meilleur... m'en veux pas de faire ça. Et regardez ce Non, que je suis en train de faire. Je m'en fous. Et mon meilleur... Oui, elle fait un quadrillage. Et moi, mon meilleur... c'est quoi meilleur souvenir? La meilleure chose qui me soit arrivée au club. Bah, savoir rencontrer Luna. Tout simplement. La meilleure chose qui me soit arrivée parce que grâce à elle, j'ai fait des... enfin, c'est dommage que j'ai dû arrêter parce que j'étais en pleine progression. Moi qui avais peur de sauter et tout, j'avais sauté du 90. Si les filles, elles avaient pas fait leur truc bizarre là, Des vacheries. les vacheries et tout, elles auraient peut-être pas quitté le club et aujourd'hui elles font peut-être pas de judo. Elles feraient pas tous les trucs. qui Oui, les tu arrivent. vois, c'est le destin. Ouais. Et si je faisais pas de judo, j'aurais pas ça. C'est comme le mec. C'est comme ce que le mec il dit dans le monde de Riley. Une petite action qu'on... Oui, qu'on on décide de fait. tourner à droite, ça change tout, ça implique plein de personnes et tout. Mais c'est vrai en plus ça. Et bon, bref, c'est comme ça, donc voilà. Je me foule pas trop sur la meilleure chose, mais je vois rien d'autre quoi. Il m'est jamais arrivé de choses extraordinaires. Une vacherie qu'on m'a faite aussi, c'est quand je devais faire mon stage, là, qu'on m'a viré parce que j'ai pas fait la vaisselle. Ça, c'est dégueulasse. Ça. J'ai sauvé la vie du poney et en échange, on me vire parce que j'ai oublié de faire la vaisselle. Quoi? Quand j'ai fait mon... Tu m'as raconté ça? Ouais, quand j'ai fait mon stage, je vais faire un stage pour devenir animatrice poney. Donc j'étais censée... donc j'ai fait une semaine d'essai. Et pendant cette semaine, donc j'étais censée apprendre avec la monitrice à animer des cours pour les gosses à poney. Et donc je me suis retrouvée en fin de compte
je devais monter tous les jours parce qu'on devait m'amener au galop 6 et j'étais au galop 2 à l'époque. Et donc je montais jamais. Super. Donc sur toute la semaine, je suis montée 2 fois. Et la 3e fois, je suis montée, c'est parce qu'il y a une proprio qui a eu pitié de moi, qui m'a fait monter son cheval, puisqu'elle me dit mais ils ne font jamais monter. Je suis montée 2 fois, et dont une fois en balade, hein, alors donc j'ai rien pris. Et je me suis retrouvée, au lieu de faire les cours avec la monitrice pendant qu'elle faisait les cours, je faisais les box avec le palefrenier. Et j'ai été faire le ménage dans sa chambre. Voilà, comment j'apprenais à devenir animatrice poney. Ah, c'est super. Le dernier jour, le vendredi avant que je reparte chez moi, à midi, après moi je mangeais un sandwich dans ma chambre et après je zonais de près des chevaux et tout. Je mangeais jamais, j'utilisais jamais la vaisselle ni rien du clubhouse. Et donc j'ai mangé mon sandwich, je suis allée me promener près des box et j'ai vu un poney, le poney d'attelage, qui s'appelait un prince à l'époque. Et il était couché sur le flanc, il transpirait, il se regardait les flancs. En fait, j'ai reconnu tout de suite les symptômes de la colique, qui peut être mortelle pour les chevaux. Et donc j'ai couru jusqu'à l'appart de la monitrice, parce que du coup, comme j'avais fait le ménage dedans, je savais où c'était. Et elle m'a dit, reste avec lui. Moi, j'appelle le veto. Donc, je suis allée avec lui, je l'ai pris en longe, je l'ai interdit de se rouler, parce qu'il peut faire une torsion de l'intestin s'il se roule. Donc je l'ai tout de suite, il était en train de se coucher en plus. Je l'ai pris j'ai mis le licol, je l'ai sorti, je marché dans la carrière pendant au moins 1 heure avant que le veto arrive. Le veto est arrivé, je lui ai tenu le poney pendant qu'il lui a fait une injection. Il a dit c'est une grosse colique, heureusement que vous l'avez fait marcher, sinon il aurait pu y passer. Et il lui a fait une grosse injection d'un médicament. Et après j'ai continué à le faire marcher, mais après ça a commencé à être l'heure de mon bus, alors j'ai dû le confier à quelqu'un. Et personne m'a dit merci, personne m'a rien dit. Je suis partie, je suis rentrée chez moi. Le lundi suivant, j'ai eu un coup de fil parce que j'ai été suivie par un organisme qui m'avait envoyé là-bas, justement, qui m'avait trouvé le stage. J'ai eu un coup de fil donc de ma référente qui me dit oui, vous êtes virée de votre stage. Alors j'ai demandé pour quel motif. Apparemment vous n'avez pas fait la vaisselle. J'étais pas là pour faire la vaisselle, déjà d'une, et de deux, on vire pas les gens pour ça. Au pire, on me prévient, on me dit la prochaine fois tu fais la vaisselle, même que tu l'utilises pas, tu fais quand même la vaisselle, il faut que tu fasses le larbin. Après tout, c'est vrai, tu dois déjà faire le ménage de la monitrice, tu fais les box avec le palefrenier, tu ne t'occupes pas du tout des cours alors que c'est ce que tu devais faire. Donc bref, je me permets de dire tout ça parce que maintenant ces gens-là ne sont plus là. Le club a été repris par des gens très bien, et c'est un très bon club maintenant. C'est quoi le club? C'est le club de Thionville. C'est ça pour y aller. Ah oui, c'est un bon club là, le club de Thionville. C'est pas bête. C'est le club où, tu sais, la dame qui était venue voir Lola, là, elle monte là-haut. Ouais. Et c'est devenu beau et tout. Là où il y avait la carrière, ils ont fait un parking, ils ont fait une carrière de l'autre côté. Le manège, il est super beau, super grand. Ils ont tout refait, les box et tout. Il est super ce club. Super beau. Les chevaux sont bien là-dedans. Apparemment, le personnel a l'air bien aussi. J'y suis allée que 2 fois, donc je ne suis pas trop savoir. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un super club comparé à un machin que j'ai connu à l'époque de mon stage. Allez, il reste quelques questions, on les termine et on y va. Ouais, alors, ton film de cheval préféré? Alors, ton film de cheval préféré? Dur à dire. Qu'est-ce qu'il y a comme film de chevaux? Il y a Jacquelot, il y a le cheval de guerre, Oui, on en il y a a. Danse avec lui, il y a Paul le Poulain, il y a L'homme qui murmure à l'oreille des cheveux. des chevaux, La princesse et le poney. Poney, le cheval de Saint-Nicolas, il y en a plein, Tornado de... Et Whitney Brown et tout, non. Je sais pas. Moi, je pense que celui que que je trouve le plus beau, en fait, la plus belle histoire, je trouve que c'est Cheval de guerre. Ouais, ça c'est bien. C'est vraiment une belle histoire quand même. Mais moi, L'histoire quand même du cheval qui retrouve son cavalier à la fin et tout. Bon. Après, les autres, c'est pas tous le même genre non plus. Pas tous comparables. ouais. Bon, on va dire que pour moi, ça serait celui-là. Et toi? On vous met le lien dans la description pour aller l'acheter sur Amazon. Ouais. Si vous voulez, on peut même vous mettre un extrait. Vous voulez un extrait? Ouais? Allez, ça marche. Allez, Joey, fais des tours, allez. Retourne là-bas. Allez. C'est ça. C'est bien. Allez, tu dois rester là.
Hein, c'est compris. Eh bien. Très bien. T'es un bon cheval. T'as tout compris. T'es un bon cheval. C'est bien. T'es doué, toi. Vas-y, siffle, appelle-le. Ça brosse maintenant, Joey? Bien? Là, tu peux venir, Joey. Il a pas l'air d'aimer ton cri de chouette. Arrête, j'ai lu ça dans un livre. C'est le cri que les Indiens utilisaient pour appeler leurs chevaux. Alors, Joey, quand je siffle, tu viens jusqu'à moi. C'est facile. Mon père a eu un chien comme ça. Chaque fois qu'on l'appelait, il s'asseyait le bougre. Et alors, dès qu'on avait le dos tourné, il se mettait à courir. C'est Et pas un chien. Il lui faut du temps, c'est tout. Eh ben, t'es un sacré numéro, toi. Et donc toi, ça serait quoi? Tu pourras mettre un extrait aussi. Moi, franchement, ce Il y a serait... Japlou qui est pas mal aussi, je sais pas. Moi, ce serait Pomme le Poulain. Pomme le Poulain, oui, il est beau, Pomme le Poulain, ça c'est vrai. C'est un extrait. Pomme Pomme Où est-ce que tu te caches? Allez, montre-toi. Ah, te voilà. Tu vas aller faire un petit tour dehors. Ça va te faire le plus long. Ah, t'es plus sage sans ta mère. Allez. Allez, lève-toi. Allez, debout. Lève-toi. Va te lever, oui. Allez, debout. Allez, lève-toi. Ça va pas, non? Non, mais moi, je lui ai rien fait. Moi, ça va, oui. T'obtiendras rien avec la violence. Rien du tout. Alors bien sûr, Pomme, il va t'obéir, mais avec la peur au ventre. Et un jour, il va devenir fort, plus fort que toi, Patrick, plus fort que toi. Et là, ce jour-là, il va pas te respecter, comme tu l'as pas respecté. Bah, dis plutôt qu'il y a plus que ces bestioles-là qui veulent encore t'écouter radoter. Ça c'est vrai, c'est une belle histoire aussi, Pomme le Poulain. Donc faudra que je note tous les liens que je dois mettre, hein, parce que... Voilà, prochaine question. Ton livre de cheval préféré? À part celui où on a chialé l'autre fois, quand je vais vous mettre déjà le lien et que j'ai oublié d'ailleurs, donc tu vas y penser. Donc 2 filles pour un cheval. Les grands galops, j'aime bien. Ouais, mais les gros galops, on peut pas dire notre préféré, parce qu'il y en a peut-être 300. je Bah crois. écoute, non, j'en ai 89 je crois, je dois en avoir 89 sur la collection qui doit en compter plus de 100 maintenant. 300 moins. Bon, je C'est pourrais pas donner un préféré dans les grands galops, c'est-à-dire j'aime bien les 89 que j'ai. Non, mais sinon, dans les romans de chevaux, il y en a un qui est pas mal, c'est Charlie l'Impossible. Si tu veux, je te le dirai. Ok. Charlie l'Impossible, il est bien aussi. Et il y avait le cheval blanc aussi qui est pas mal. Mais c'est des, je vous précise, hein, j'ai peut-être 33 ans, mais c'est des romans jeunes. C'est des castors poches. Il y en a un, c'est à partir de 8 ans et l'autre, c'est à partir de 11 ans, je crois. J'espère. Mais moi, j'aime bien les romans jeunes. Je trouve qu'ils sont très bien, les romans. Bon, je lis aussi des trucs que Angélique pourrait pas lire, hein, je vous précise. Je lis des trucs qui lui feraient peur. Je lis beaucoup de livres sur les sectes, les trucs comme ça. Comme Jamais sans ma sœur, ça tu lis ça, tu serais traumatisée, ma pauvre petite. Ce qui est arrivé à ces deux gamines là, bref. Donc je vous dis, je ne lis pas que des romans de jeunes, hein, mais j'aime bien. Voilà. Ensuite, Ton magazine équestre préféré? Cheval Star, Je vois ça. qui n'existe plus.
qui n'existe plus. Et je suis dégoûtée. Et je suis dégoûtée. Un qui pourrait remplacer Cheval Star. Ouais, un qui pourrait remplacer Cheval Star. Fripon, c'était bien. Tu te rappelles? Fripon, c'était bien, tu te rappelles? Non, mais arrête de te foutre de ma gueule en plein sur une vidéo. Non, arrête de te Non, foutre de ma gueule, on reste sur sérieusement. une vidéo. Bon, je coupe. Non, non, coupe pas, c'est bon. Fripon, tu te souviens ou pas de Fripon? C'était avec le petit poney, il y avait plein de BD dedans. Il y a plein J'en- de BD dedans. J'en ai quelques-uns. J'en T'en- ai 5-6 qui traînent. T'en as 5-6 qui traînent. Peut-être, ouais. Tu te souviens? Je sais pas. Mais est-ce que dans les magazines qui existent actuellement à la Maison de la Presse, tu verrais quelque chose qui pourrait nous plaire comme Cheval Star nous plaisait? Qui pourrait nous plaire comme Cheval Star nous plaisait. J'ai besoin d'un perroquet. T'as besoin d'un perroquet? Alors? Alors, je sais pas, non. Non, je vois rien non plus. Voilà. Cheval Magazine, c'est bien, mais c'est trop sérieux pour moi. Moi, je suis pas C'est trop quelqu'un... sérieux. Non, mais sérieusement. Je Sérieux. suis pas quelqu'un de sérieux, moi. Je suis pas quelqu'un de sérieux. J'aime pas... Enfin, j'aime bien Cheval Magazine, parce que c'est un bon magazine qui donne beaucoup d'informations, mais c'est trop sérieux. Il n'y a pas la BD... ben, c'est pas pour les jeunes cavaliers. Moi, je trouve que quand c'est pour les jeunes cavaliers, c'est plus sympathique. Ouais. C'est plus... c'est trop technique, c'est trop... C'est bien aussi, hein, de temps en temps j'en ai, hein, des Cheval Magazine, j'en ai acheté. Hein. J'aime bien de temps en temps, mais je pas au point de les garder, tous les acheter comme je faisais avec Cheval Star. Ensuite. Avant, dernière question. Moi j'ai une Non, sérieux, t'arrives vraiment plus Là, vite. je vois plus. Pas bon ça. BD équestre préféré, Angélique? La cavalière. Ouais, les cavalières, c'est pas mal. Camomille et les chevaux aussi, c'est bien. Triple Galop, j'aime bien, mais je n'ai pas, je vais en acheter. T'as déjà lu Triple Galop? Tu veux lire Triple Galop? Je vais en acheter des Triple Galop. Il y en a plein qui sont Il y a sortis. aussi Grand Galop. Hein. Ouais, en BD. Par contre, Grand Galop en BD, j'aime pas. Ah bon? Enfin, l'autre fois, j'étais dans le magasin, je feuilletais un peu les BD. J'ai feuilleté une BD de Grand Galop et franchement, je trouve que c'est pas terrible. Je préfère les romans et la série. C'est pas une BD qui me... Je préfère largement Triple Galop. Camomille et les chevaux, je sais pas si vous connaissez, ça a pas l'air très connu. Donc je vous mets une photo de la couverture. On en a 3, je crois, hein, c'est ça? Voilà. Pourquoi tu dis tout en voilà? Voilà une photo de la couverture des 3 premières BD de Camomille et les chevaux. Camomille et les chevaux. Ton jeu équestre de PC, Wii ou DS préféré? J'en ai pas. Alors, mon jeu... on va commencer par la DS. Mon jeu de DS préféré sur les chevaux, c'était Pony Friends. J'aimais bien Pony Friends, j'aimais bien le concept de s'occuper du cheval tous les jours. Et Si tu le faisais pas, il mourrait. Non, je rigole. non, je crois pas, mais j'aimais bien le concept. Après, on Les avait... courses où tu soufflais dans le micro. Oui. Et c'était quoi les autres jeux de chevaux qu'on avait sur DS? Qu'on a sur Alexandra Lederman. Ouais, il y a Alexandra Et Lederman avec la plaine aux c'est chevaux, là, bon, c'était tout, c'était bien. On a Club, Pony Club, je sais pas quoi, là. Ah, oui. C'est pas mal aussi, mais bon, c'est pas, je préfère Pony Friends. Et on a un jeu sur les galops, un set, là, ça c'est bien aussi. Ça t'apprend des trucs, même s'il y a des questions qui sont un peu zarnies. Et ouais, non, mais mon préféré, ça reste Pony Friends. Après, on avait dit sur Wii. Sur Wii, on a quoi comme jeu sur Wii? On a Equestria Girl. Equestria Girl, non, je crois pas. Non. Excusez, on a... Bougez pas, hein, Angélique. Angélique fait la conversation, je regarde ce qu'on a comme jeu. Ouais, je fais un quadrillage. Ouais, un quadrillage. C'est super moche. Ouais, super moche. Ouais, moi j'aime bien le noir et rouge. Vous voyez derrière nos jeux de vie. On a des jeux de cheveux. Alors, j'ai... Ah oui, cela. C'était, que je sais plus, Horse Life. Non, c'est pas Horse Life. Si, Horse Life. J'aime pas Horse Life. Enfin, j'ai jamais essayé. Mais En bon. fait, voilà. Mais c'est pas Horse Life mon préféré. C'est celui-là.
Voilà ce qu'on a comme jeu d'équitation. C'est celui-là. Ouais, moi aussi, c'est celui-là mon préféré, on l'a fini. Hein, Angèle, on l'a fini. Toi, tu l'as Oui. fini aussi, je crois. Oui, je l'ai fini. On l'a fini toutes les deux, celui-là. Oui, vous voyez, je l'ai payé 13 € d'occasion, mais il marche très très bien. C'est Real Story, mission équitation. Sur la piste de l'Appaloosa. Suis la piste d'un mystérieux Appaloosa, chevauche dans de magnifiques environnements et découvre l'équitation western. Ouais, celui-là, il est bien. Alors, récemment, on a acheté... Récemment. Ouais, récemment. Bah, c'est les derniers qu'on a achetés, donc c'est Horse Life. C'était l'année dernière à mon anniversaire. Ça date de si loin. Ouais. Bon, j'avais acheté Horse Life. Et mon cheval et moi, 1 et 2. Et honnêtement, j'ai pas encore joué. Si tu veux, j'ai même le truc d'Instagram avec écrit mes cadeaux d'anniversaire, je suis en train de le filmer. Voilà. Vous voyez, mon cheval et moi, 1 et 2. Et honnêtement, j'ai pas encore joué parce qu'en fait, j'avais préparé de faire j'avais prévu de faire un blog avec tous les jeux de chevaux et les films de chevaux et livres de chevaux et de présenter donc tous les jeux que j'avais. Et donc, je vais peut-être le faire sous forme de vidéo maintenant, pourquoi pas. Et donc, je vous ferai une vidéo pour chaque jeu. En fait, je filmerai des séquences du jeu. Enfin, Angélique pourra me filmer quand je joue sur certaines séquences. Enfin, Par exemple, elle joue avec sa Wii. Voilà, moi je suis en train de Moi, je jouer. suis devant la Et elle télé est là avec et mon elle téléphone. filme. Voilà. Et elle filme pour vous montrer certains passages du jeu. Je vous donnerai des astuces. Comme donc, il y a le jeu de PC après, je crois. Et donc, pour les jeux de PC, il y a Alexandra Lederman. Alors, j'ai le 1, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Normalement. J'ai joué au 1, au 3, au 4, au 5, au 6. Là récemment j'ai fini le 7. Et j'avais commencé le 8 là. Et donc par exemple dans Alexandra Lederman 6, il y a un passage en fait où il y a des gens qui n'y arrivent pas, qui bloquent là parce qu'il faut rattraper. T'es sur ton cheval et tu dois rattraper un mec qui se barre en quad. Et en fait, il y a une astuce, c'est que si tu cours le plus vite possible avec ton cheval derrière le quad, tu le rattrapes pas. Et les gens, ils sont là, ils disent, mais c'est impossible le truc et tout. Mais parce qu'en fait, il y a un petit chemin qu'il faut prendre, un petit raccourci. Et je l'ai trouvé, et j'avais filmé, et j'ai mis une vidéo sur mon autre chaîne YouTube. Et plein de gens qui l'ont vu, ils m'ont dit, merci, grâce à toi, j'ai pu continuer le jeu. T'as eu combien de vues dessus? Je sais pas parce que j'avais mis ça sur mon premier blog où j'avais parlé de ça et donc j'avais mis le lien de la vidéo dans mon blog et donc les gens ont regardé de la vidéo sur mon blog. Donc je sais pas si les vues sont comptabilisées ici, je pense. Faudra que j'aille voir, je sais pas combien de vues j'ai eu dessus. Mais j'ai eu des 2 ou 3 filles qui m'ont dit merci, grâce à toi j'ai pu finir le jeu. Donc je pourrais vous mettre des astuces, des trucs comme ça. Donc dans les jeux de PC, donc mon préféré c'est Alexandra Lederman 6. Et je regarde en l'air parce que mes jeux de PC sont au-dessus. À un moment, c'était moi qui filmais avec un ancien caméscope que... j'en ai Désolée maman, je te l'ai pété à cause de la neige. Ah oui. Je filmais, mais en fait, quand elle est en balade et qu'elle tournait, moi je tournais le caméscope. Ouais, c'est vrai ça, je me rappelle. Ouais, en fait, dans les jeux de chevaux, j'en ai plein. En fait, je suis en train de voir que là, j'ai la piste de l'Appaloosa sur PC, je l'ai aussi, mais j'ai jamais joué. J'ai Horse Life, Famille pour la vie, je l'ai aussi sur PC, et j'ai jamais joué non plus. J'en ai plein, en fait. Je vais avoir du travail. Donc voilà, mon préféré, je dirais que c'est Alexandra Lederman 6. Et j'aime bien les Sims animaux. Bon, j'ai pas encore beaucoup joué parce que je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, celui-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des chevaux, et je trouve que c'est pas mal avec les chevaux. Je me suis créé Luna et Nina, et c'est super. On vient d'emménager dans notre superbe villa avec piscine. J'aime bien. En fait, on est des pauvres cloches en vrai. Puis dans les Sims, on est riches. On a une villa avec une piscine. On a des chevaux. Ton père, il a une grande villa juste à côté de chez nous. Il a un cheval de course, lui. Jacques de Belloué, tout le monde connaît. Je lui ai fait Jacques. Donc voilà. Et on a un jeu sur PlayStation 1, parce qu'on n'a pas toutes les autres PlayStation, on a que la Play 1, la toute première, l'ancêtre que peut-être même certains ne connaissent pas de ceux qui vont regarder la vidéo. Toi tu connais parce que tu as la chance que ta mère en a une, mais il y a des jeunes de ton âge qui la connaissent même pas, la Play 1. Et on a... Parce qu'il y a vraiment des jeux cool, mais on a juste un jeu de cheval. Ouais, on a que un jeu de cheval, c'est Mais Alexandra sinon, il y a vraiment Lederman des 2. jeux cool, genre Spyro, le petit dragon. Ah ouais, violet. Spyro, c'est marrant. Tu me donnes envie de jouer à la Play, je vais la rebrancher dans les jours, on va rejouer un peu.
Spyro, ouais. Spyro, le truc avec le renard que tu voyais sur le... Ah, avec la course des ouais, courses. ouais, avec les courses. C'était trop bien ça. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelait. Avec... Ou pas Loop, quand il... Ouais, ouais. Le truc qui tournait, qui te protégeait là. Qui te autour de protégeait, ton qui carte. te faisait aller vite aussi. Qui te protégeait Ouais, ah, comment il s'appelait? Crash, non? Crash... Crash machin, là. Crash Racer, un truc. Crash, ouais, je sais plus. Et puis le renard, justement, que tu avais dans le carte sur le CD, bah il s'appelait Crash. Il y avait le petit ours blanc polar. Oh, Et le oui. tigre. Ah oui, moi je prenais soit le tigre ou soit le polar. Moi aussi, je Mais en fait, connais on ne pouvait plus les changer après. Ouais. On ne peut plus les changer par exemple. Si tu prends Le tigre, quand il gagnait, tu te rappelles, il faisait miaou, 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 miaou à la fin. C'est trop bien ça. T'avais aussi des filles bizarres animaux qui étaient comme ça avec Oui. le parapluie et quand tu Ouais. gagnais. Ouais. Attends, j'aimerais bien rejouer à ça, je sais pas s'il marche encore. Ouais, lui il buguait. Il buguait, ouais, il buguait beaucoup celui-là. C'est ouais, le Play One, c'est des jeux, ils ont plus de 15 ans. J'avais acheté le Roi Lion, j'avais payé 20 centimes dans une rencontre. C'est l'histoire de la vie. Question suivante. Ton cheval célèbre préféré? Japelou et Calvaro 5. Vous voulez une photo de Bon, Japelou, vous connaissez, donc je vous mets quand même une photo, mais... Par contre, Calvaro 5 est moins connu. C'est un... je le connais. Il était surnommé le géant gris. Il faisait 1 Ah, mètre... je le connais sous le nom de Django. Le géant gris, il faisait 1m85 au garrot, une connerie comme ça, il était immense. Tu vois son cavalier dessus, il a l'air tout petit. Il a les jambes, ils n'arrivent pas en bas du ventre du cheval. Et donc c'est lui. Il est magnifique, n'est-ce Je pas? le connais, mais juste sous le nom du Django. D'ailleurs, j'ai une cassette vidéo. Alors ça aussi, c'est une antiquité, cassette vidéo. J'ai même plus de magnétoscope d'ailleurs. Il faudrait que je la lise chez ton père. J'ai une cassette vidéo, tu vois Calvaro au JO de je sais plus quelle année. Soit t'étais pas née, soit t'étais toute petite. Tu vois Calvaro 5 qui saute. Il saute, même le présentateur, il dit, lui, il est tellement grand qu'il est 50 cm au-dessus des barres. Alors que les autres, ils touchent les barres, lui, il vole au-dessus des barres. Il est tellement grand qu'en fait, les barres, il passe ça au-dessus des barres, quoi. Tranquille. Super. Ah ouais, il est super beau ce cheval. C'est parce qu'il était tellement beau, grand, que j'aimais bien ce cheval-là. Moi, je n'ai pas. Si, Japelou. Voilà. Enfin, à cause du film, quoi. Depuis qu'elle a vu le film, voilà. Il est bien quand même, le film. J'hallucine, il n'y a pas... Ah, je crois qu'il en reste une. Oh. 2. Vas-y. Mais j'arrive plus les lire maintenant. Si, la 53, c'est ton plus beau souvenir à cheval. Encore, on revient sur la même chose, hein. Garou. Quand t'as monté Garou. Bah, moi, mon plus beau souvenir à cheval, c'est mes balades avec Nina, quand je suis allée près de chez ma mère. Détail bien. Et la dernière question, c'est quoi? Non, bah dis donc, bah décidément. Ah! Le plus ancien objet ayant un rapport avec ta passion du cheval que tu possèdes. Angélique, fais patienter nos téléspectateurs 2 minutes. Je vais chercher. Oui. Donc, Ce que j'attends. on va considérer que ceci, c'est à toi aussi, c'est à nous deux, parce que je te les avais donnés quand tu étais petit. Attends, voici le plus ancien objet que j'ai en rapport avec les chevaux. Oui, l'encyclopédie Larousse du cheval. Je sais pas s'il y a une année d'édition. Normalement, il y a des années d'édition. Février 1990. Voilà, il était neuf, il a été acheté en 1990, 11, je sais plus, j'avais 9 ans ou 8 ans et demi, 9. Ouais, je crois que j'ai eu pour mes 9 ans. C'est l'année qui a suivi la chose que je vous ai racontée là, quand j'ai commencé à monter à cheval à 8 ans là. Quand j'ai découvert les chevaux à 8 ans au club équestre avec les mercredis. Moi, j'ai découvert les chevaux à 2 ans. Oui, grâce à moi. Et donc voilà, suite à mon expérience au club, je ne suis pas donc montée tout de suite, mais par contre, j'arrêtais plus de parler de chevaux. J'étais complètement obsédée par les chevaux.
Je disais, j'adore les chevaux. Et puis en fait, le premier cadeau qu'on m'a fait suite à cette sortie, c'était ce livre sur les chevaux. Donc à l'heure qu'il est, ce livre, il a 20... J'ai fini j'ai fini toute ma liste de quadrillages. Ce livre a 25 ans. Ce livre a 25 ans. Waouh. Ainsi que ces choses que j'ai données à Angélique quand elle était petite. Voilà. Ça fait 5 ans que la Glee-parade se... Excellent. Ça fait 5 ans que la Glee-parade... Ça fait 5 ans que la Glee-parade se promène en costume dans les couloirs. Regarde, elle a du feutre. Ces poneys que vous voyez à l'écran ont 25 ans. Si vous voulez, je peux même vous donner les noms que je leur avais donnés quand j'étais petite. Hein. On y va? Voici, Fée de Lune. Tadam. Elle s'appelle comme ça parce qu'elle a la petite lune brillante sur les fesses. Voilà, Fée de Lune. Voici Manga. Non, elle s'appelait Labrador. Lavande, c'est elle. Pistache. À cause de sa couleur pistache verte. Alors voilà, ça, les 4 poneys qui vont suivre, donc mis à part Fée de Lune, ce sont la collection des poneys carrousel à l'époque. Je pense qu'ils les ont appelés comme ça à cause de la petite selle qui fait penser à des selles de carrousel. Donc les poneys carrousel, j'ai les 4. Il y en avait 4 dans la collection. Voici Pistache. Voici Soleil. Tadam. Voici Vanille. Désolée pour la famille qu'on connaît du judo. Et Vanille, c'était du feutre lavable qu'elle avait sur la bouche. Je sais pas pourquoi c'est pas parti. On l'a pas lavé. Elles en ont pris ces ponettes-là. Vous savez pas, avec ma copine, quand on était jeunes, on les a maquillées avec des feutres lavables et tout. Elles ont des sales coupes de cheveux en plus maintenant. Si vous regardez bien, j'ai une photo de moi, j'ai 8 ans, il y a une étagère derrière moi, il y a les 4 poneys là-dedans. Si je trouve la photo, je vous la mets. Et s'il n'y a rien qui est apparu quand j'ai mis mon doigt, c'est que je n'ai pas la photo. Donc voilà. Ces 5 poneys qui ont 25 ans et ce livre qui a 25 ans sont les plus anciens objets qui concernent ma passion. Et voilà, nous avons terminé notre tag équitation. Si jamais vous voyez des choses des questions auxquelles on n'aurait pas répondu malgré tout le tag qu'on a fait. Ah, on en a fait 54. Voilà, s'il y a des autres questions que vous voulez qu'on réponde, vous pouvez laisser un commentaire. On se fait un plaisir de répondre, de faire une vidéo juste pour vous. Voilà. Au revoir.